Bonjour, bienvenue à tous ce vendredi 27 décembre pour le tirage des énergies quotidiennes avec le Light Sears Tarot dans la version italienne Vicenti di Luce. Alors, que nous réserve cette journée? Merci à tous pour vos commentaires, vos petits messages qui m'ont vraiment touché en cette période de Noël. Merci à la communauté de grandir, merci de liker. Franchement, c'est un vrai soutien et c'est un vrai plaisir de vous lire. Je dis toujours que je viens de TikTok, donc beaucoup d'échanges. C'est très différent sur cette plateforme-ci, mais ça fait plaisir de voir que vous êtes là et que vous me laissez des petits messages. Donc merci, continuez à vous abonner nombreux, continuez à laisser des likes, à laisser des petits messages. Je vous assure que ça fait vraiment du bien. Au moins, je sais que tout ce que je fais ici, je ne le fais pas dans le vide parce que je vous assure, c'est quand je vous lis, vous n'imaginez pas parfois l'émotion que ça me procure de vous lire. Voilà. Allez, vendredi. Dernier vendredi de l'année 2024 que nous réserve ce 27 décembre. Alors, à l'énergie. Valet d'épée, vous avez vu, j'ai retenu le nom aujourd'hui. Fante di spade. Le 8 de denier. Alors, est-ce qu'il faut se remettre au travail? Oui. Est-ce qu'on est en manque d'idées? Est-ce qu'on est en manque d'envie? Oui, également. Pour ceux qui doivent retourner au travail, eh bien, c'est un petit peu ça. On n'a pas trop envie. On a juste envie de rester encore un petit peu en vacances, mais il va bien falloir y retourner. Voilà, c'est une période sombre, c'est une période un peu difficile. On va pas trop. Pour l'instant, on a eu une journée difficile hier. On a encore cette impression d'obscurité. C'est comme si on n'avait pas encore eu l'occasion de trouver toutes les solutions. Et pourtant, regardez, la mort et la renaissance, Rinachita. Le pendu à l'envers. Donc le pendu à l'envers, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que cette fois-ci, il va peut-être falloir passer à l'action. Contrairement habituellement, le pendu, c'est rester inactif, réfléchir. Là, c'est essayer d'avoir... Si vous avez déjà eu l'occasion de voir les choses sous un nouvel angle, eh bien, il est temps de passer à l'action. Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est... Mais enfin... Arrêtez de vous enfoncer dans un schéma qui ne convient pas. Arrêtez-vous et regardez les choses sous un nouvel angle. Voyez un petit peu, on va aller recouvrir cette carte pour mieux comprendre. En tout cas, 10 de coupe, la famille est là, hein, elle vous entoure. Vous êtes protégé sur ce plan-là. Beaucoup d'émotions positives, beaucoup de bien-être avec vos proches directs. Eh ben oui. Ben voilà, l'ermite. Alors, on a une association de majeurs. On va prendre le mémo tarot. Commencez à le connaître, hein, le mémo tarot, je pense, depuis le temps. En tout cas, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit temps, vous le connaissez, le fameux mémo tarot de Colette Sylvestre. Donc, ici, eh bien, c'est l'arrêt. Hein, il est temps de vous arrêter pour voir les choses. Donc, on parlait bien ici de schémas qui sont récurrents et qui n'arrivent pas à se résoudre. Donc, solitude, repli sur soi, frustration affective, dévouement, sacrifice volontaire ou imposé. Sur le plan professionnel, sacrifice, blocage, découragement dans les activités professionnelles. Grande lassitude physique et psychologique. Et par contre, sur le plan spirituel, on a des démarches spirituelles, dévouement, bénévolat favorisé. Donc, oui, effectivement, on l'a déjà vu hier. Hein, on l'a vu. Si vous n'avez pas vu le tirage d'hier, franchement, je crois que c'est intéressant d'aller le voir. Parce que, bon... Ça parlait vraiment de prendre en compte sa psyché, de prendre en compte ses ressentis sur le plan psychologique, parce qu'il y a des choses qu'on fait l'autruche, on se cache à soi-même et qu'il était temps de prendre des décisions. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est... Vous vous souvenez, hier, je l'ai dit d'ailleurs, on continue, on refuse de s'arrêter parce qu'on a besoin de repos et on refuse de s'arrêter. C'était le 4 d'épée à l'envers. Eh bien, aujourd'hui... on a le pendu à l'envers. Donc, on refuse toujours cet arrêt. On refuse de voir les choses sous un autre angle, alors qu'en réalité, c'est ce qu'on doit faire. Hein. Vous allez y être forcé. Ne forcez pas jusqu'à l'épuisement moral, jusqu'au burn-out. Prenez le temps de vous réconforter. Prenez le temps de prendre soin de vous. Un peu comme l'impératrice, hein, la maman du jeu. L'ermite ici vous dit... si tu as besoin, prends du recul.
Prends de la hauteur, éloigne-toi un petit peu du monde. Prendre quelques jours de congé, par exemple, mais également tout simplement se mettre un petit peu dans sa grotte et dire à sa famille qui est là et qui nous soutient, parce que la famille, elle n'a pas envie de nous voir mal. Donc, généralement, nos proches, ils sont les premiers à nous soutenir. Pas partout, mais ce sont quand même les premiers à nous soutenir. Mais va chercher ce dont tu as besoin. Prends le temps de te réparer. Prends le temps de trouver ta voie, de chercher ta solution, de trouver l'éclairage, ta voie, ta lumière, ton phare, ta direction. Prends la sagesse, médite, vérifie un petit peu ce qui ne va pas dans ta vie et ne reviens que quand tu es prêt. Nous sommes là, nous allons t'épauler, on le voit, hein. Nous serons là pour toi, pour t'apporter des moments joyeux durant ton introspection, durant ce moment où tu vas devoir te battre avec toi-même pour pouvoir sortir de cette mauvaise passe, d'accord? Et ne sortez pas trop tôt de cette grotte, allez jusqu'au bout de votre démarche. Faute de quoi, elle n'aboutirait pas à quelque chose de positif. Sachez simplement qu'il ne faut pas avoir de regrets, qu'il ne faut pas avoir de culpabilité, de se décharger un petit peu de sa famille temporairement, de se dire, bah, je suis pour l'instant trop fatiguée que pour assumer des rôles parfois aussi futiles qu'en nettoyage de maison. Eh bien, ce n'est pas grave. Votre conjoint, votre conjointe, vos enfants peuvent vous aider, vos parents également, des amis proches peuvent vous aider. Le temps pour vous de casser les anciens schémas et de vous refaire, vous réparer, de retrouver la bonne direction. C'est vraiment ça, hein. J'ai l'impression que vous avez pris une bifurcation à un moment donné dans votre vie. Est-ce que c'est en 2024? Est-ce que c'était avant? Il y a une bifurcation que vous avez prise en pensant qu'elle allait vous mener à quelque chose de positif. Vous avez changé quelque chose dans le passé en vous disant, bah, ça va m'amener du mieux, ça va m'amener du positif. Et en réalité, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout le cas, que c'est tout l'inverse. Ce que vous pensiez qui allait améliorer votre vie, parfois on change de travail en se disant je ne vais pas bien dans cet emploi-là, je vais aller ailleurs. On n'est pas mieux dans l'autre entreprise, c'est peut-être même parfois pire. On dit toujours l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On a essayé de mettre des solutions en place pour se sortir d'un état qui n'était pas bon. Et en réalité, on se rend compte que on a été trop vite, on est passé trop vite à l'action, qu'on n'a pas assez réfléchi, que ce n'était pas assez mature. Mais pour ça, il va falloir prendre de l'arrêt. Voyez, regardez, on a ici quelqu'un qui refuse de s'arrêter et pourtant il va falloir s'arrêter, hein, parce que s'il fallait passer à l'action, le chariot aurait été dans le bon sens. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous disperser à nouveau. Vous avez votre famille autour de vous qui attend que vous puissiez mûrir votre projet et qui va vous soutenir le temps nécessaire au développement, à mettre en place tout ce qui sera nécessaire de mettre en place sur un plan pratique pour que vous puissiez redémarrer cette fois-ci sur de bonnes bases, pas trop vite, pas en plan de se courber en se disant « oh bah ça va pas là, j'ai changé d'entreprise, je vais encore changer d'entreprise, ça ira mieux ». Non, réfléchissez, faites les choses bien, prenez le temps. Sur le plan matériel, vous pouvez vous soulager, entre guillemets, avec votre famille. Vous pouvez, alors je ne dis pas de rester, si vous changez de job, que vous voulez quitter un job, je ne vous dis pas de rester 10 ans au chômage. Je vous dis juste, vous pouvez prendre un peu un moment d'arrêt. Ça ne peut être une pause carrière, en mi-temps, pour soulager un petit peu l'émotionnel, pour soulager un peu le mental. C'est gérable financièrement. Il y a des choses à mettre en place pour que ce soit gérable financièrement. Il y a forcément une modification du schéma de vie, hein. Mais en même temps, si vous tombez malade, le schéma de vie, il va être complètement bouleversé aussi parce que, vous le savez, une maladie de longue durée bouleversera les finances. Donc, il est temps de s'arrêter pour ne pas aller au-delà et pouvoir avoir encore cette capacité, garder le mot mort et caché, il ne reste que Rinashit. Et donc, c'est la renaissance. D'ailleurs, on le voit à l'intérieur de la capuche, l'étoile qui brille au-dessus des sapins, au-dessus de la forêt. Et donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous, à aller rechercher vos émotions, creuser à l'intérieur de vous-même. Prenez le temps d'une pause, prenez le temps de vous donner à vous-même de l'amour, d'aller rechercher votre enfant intérieur, tout simplement, oui, de vous aimer, de retrouver
la personne que vous êtes. J'ai l'impression que vous êtes perdu en chemin et que aujourd'hui, on vous dit stop, termine pas 2024 comme ça, prends ce moment pour toi et fais en sorte de mettre la renaissance au centre de tes préoccupations pour 2025. Aimez-vous vous-même. Qui étiez-vous? Qui êtes-vous réellement? Est-ce que les schémas qu'on vous a inculqués dans votre enfance, dans votre éducation, ne sont pas obsolètes aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours, est-ce qu'ils sont vous en réalité? Est-ce que vous n'avez pas été sur un chemin qu'on vous a un petit peu inculqué, qu'on vous a obligé par une éducation, par des croyances qui ne sont pas les vôtres finalement? Allez rechercher dans votre enfance, allez rechercher dans votre fort intérieur. Prenez soin de votre enfant intérieur. Prenez soin du petit agneau qui est en vous, tout comme du lion ou de la lionne qui est en vous. Domptez votre force, domptez votre douceur, retrouvez l'équilibre, celui qui est perdu ici. Hein. Là, voilà, celui qui est perdu ici. Là, on part dans les deux sens. Hein, les cheveux, le yin et le yang se séparent. Les forces, au lieu de se renforcer, de se démultiplier pour aller de l'avant, eh bien, elles vont chacune de leur côté et ça, à part épuiser, ça ne fait rien. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est retrouver l'amour de vous, retrouver la capacité de vous aimer tel que vous êtes, avec vos forces et avec vos faiblesses. Parce que oui, vous avez des forces et des faiblesses. Il y a des jours, vous pouvez sortir à la lionne, vous avez du courage à revendre, et puis d'autres jours, vous avez besoin que ce soit de vous dont on prenne soin. Arrêtez de vouloir avoir de nouvelles idées toutes les 5 minutes. Arrêtez de vouloir briller. Arrêtez de vouloir être la personne sur laquelle on se repose tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'être plus forte. Laissez tomber vos bagages. Laissez tomber votre charge mentale. Il est temps, les amis, il est temps cette semaine de vous défaire de ce trop-plein mental. Le 26, je me suis demandé ce qui se passait. Ben, écoutez, on a la réponse aujourd'hui, le 27. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Pensez peut-être à aller voir également la vidéo mensuelle de votre signe astrologique. Vous pouvez également voir celle de votre ascendant pour plus d'informations professionnelles ou de votre lunaire pour tout ce qui va être de l'amour. Mais en tout cas, ici, acceptez-vous tel que vous êtes, forte et faible. Fort et faible. On est d'accord, hein? Je le dis chaque fois, mais qu'on soit homme ou femme, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer, mais aussi on a le droit de montrer un courage masculin, même en étant une femme. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, il n'y a plus ces distinctions. Ça, c'est obsolète, justement. Qui êtes-vous? La question est là. Qui êtes-vous? C'est la question que vous devrez vous poser ce vendredi 27. Voilà pour ce qui est de cette journée. À très bientôt. Ciao!